Merci encore parce que tu es là et tu continues à nous faire du bien, Yahweh. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père éternel Dieu, parce que tu es là pour nous faire du bien. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Oui, Seigneur Dieu, tu es présent, tu es présent, tu es présent au milieu de nous.
église, tu es présent. Dans ma famille, tu es présent. Oh oui, Jésus, tu es présent. Ce soir, tu es présent. Nous chantons Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Nous chantons, tu es fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, oui Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Nous chantons, tu es fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Nous chantons Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous chantons Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous chantons Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, moi je suis épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oh, des cieux, des cieux, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure.
toi. Prie pour ta vie, prie pour ton problème, prie pour toi-même. Dis Seigneur, j'en peux plus de ces problèmes. Oh, tu es dit, tu es le repos, tu es mon repos, tu es ma réponse, tu es mon tout. Alors j'aimerais dire à mon âme que c'est toi qui es au contrôle de tout. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Élève ta voix, dis Seigneur, viens à mon secours. Ces problèmes qui persistent, ces problèmes qui me font mal, ces problèmes qui ne me font plus dormir. Mais Seigneur, je sais que toi, tu as la réponse à tout. Tu as la solution à tout. Et surtout que tu es mon repos, Seigneur. Viens intervenir. Viens agir, Seigneur. Viens agir dans ma vie. Viens agir, Seigneur. Je voudrais te voir. Je veux te voir agir. Au début, on avait dit Dieu est ici au milieu de nous. Il a dit, lui, ton problème. Je ne me sens pas toi qui es au contrôle de tout. Toi qui es au contrôle de ma vie. Toi qui es au contrôle de cette situation, Seigneur. Je viens auprès de toi. Donne-moi le repos, Seigneur. La Bible dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes venus auprès de toi. Nous voulons avoir du repos. Nous sommes fatigués, Seigneur, avec tous ces problèmes. Nous voulons le repos, Seigneur. Toi qui es au contrôle de toutes choses. Viens nous décharger. Viens nous décharger, Seigneur. Toi qui es au contrôle de toutes choses. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Jésus, toi qui es au contrôle de tout. Lève-moi nos mains vers toi. Fais-nous dire à notre âme que toi qui es au contrôle de tout. Je lève mes mains vers le je te donne. Je dirai à moi, tu es Dieu de tout, même si les mers, tu parles et tu les calmes, et tu parles et tu les calmes, tu es au contrôle, moi je lève mes mains vers toi, je te donne mon cœur, oh, tu es Dieu de tout, même si les mers, tu parles et tu les calmes, Jésus, oui tu parles et tu les calmes, oh. Tu es mon repos, Seigneur. Seigneur, je viens, je m'incline devant toi pour te dire que c'est toi qui es au contrôle de tout. C'est toi, Pour te dire que c'est toi qui es mon repos. tu Ce es soir, mon je viens, je m'approche repos, tu encore de es toi. mon repos. Pour te dire que c'est toi qui es ma force. Ce soir, nous nous approchons encore de toi pour te dire que c'est toi qui es notre appui. Fais quelque chose dans notre situation. Nous pleurons auprès de toi, Seigneur. Viens faire quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose, Seigneur, qui va étonner le monde. Fais quelque chose qui va étonner ma vie. Fais quelque chose qui va même m'étonner, Seigneur. Agis à ma faveur. Agis, s'il te plaît, Seigneur. Je sais, un jour je sais, un jour je Sois sais fait qu'il quelque se chose, lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh, un jour je sais,
qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie. Un jour je sais, je sais. Je le crois aujourd'hui, Seigneur. Je sais que tu vas t'élever pour moi. Je sais que tu vas t'élever pour moi ce soir. Je le sais, je le crois. Alléluia. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, est-ce que chacun peut commencer à prier pour sa vie? Je veux que tu prennes le temps de prier pour toi, de prier pour ta vie, de dire un mot à Dieu par rapport à ta vie. Commence à recommander ta vie entre les mains de Dieu. Même que tu l'as chanté, un jour il se lèvera. Ce jour, c'est peut-être aujourd'hui. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prends le temps de prier pour ta vie. Prends le temps de dire un mot à Dieu pour ta vie. Père éternel Dieu, je sais qu'un jour tu agiras dans ma vie. Alléluia. Oh, prends le temps de prier pour toi. Prends le temps de prier pour ta vie. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Père éternel Dieu, merci Yahweh, car je sais qu'un jour tu agiras dans ma vie. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi je te fais confiance. Yahweh, je te fais confiance, Père éternel Dieu, car je sais qu'un jour, Yahweh, les gens s'étonneront de ce que tu feras. Un jour, je sais que tu agiras dans ma vie. Un jour, je sais que dans ma vie, tu te lèveras, Yahweh. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je ne crains aucun mal, Yahweh. Car je sais que tu es avec moi, Jésus. Merci encore pour tout, Yahweh. Tu es là, tu es présent, tu es avec nous. Je sais qu'un jour, Yahweh, tu agiras. Tu agiras, Yahweh. C'est moi. Alléluia. Car c'est à moi que tu as fait la promesse. C'est à moi. Alléluia. Un jour je sais que tu t'élèveras. Ce n'est pas un homme pour mentir. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Voilà pourquoi un jour je
sais. Parce que tu te laisseras trouver. Parce que tu te laisseras trouver. Parce que tu agréeras nos louanges. Parce que tu agréeras le sacrifice de ma vie. Alléluia. Un jour je sais. Alléluia. Prends le temps Parce que de je prier sais que pour ton ta vie. cœur de père est Recommande ta miséricordieux. vie entre les mains de Et Dieu. que tu ne dédaignes pas celui qui vient Prie à pour toi. ta vie, prie pour ta Et que vie. tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Et que tu ne renvoies pas celui qui vient à toi. Voilà pourquoi un jour je sais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui témoignera. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui publiera la louange. C'est moi qui témoignerai. C'est moi. Alléluia. Un jour je sais que les faiblesses d'aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Un jour je sais que les Égyptiens d'aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Un jour je sais que les obstacles d'aujourd'hui, que les limitations d'aujourd'hui ne subsisteront pas éternellement. Car toi seul est éternel. Un jour je sais. Un jour je sais. Alléluia. Un jour je sais que tu me délivreras. Un jour je sais que tu m'affranchiras. Un jour je sais. Alléluia. Un jour je sais. Parce que tu m'aimes et je ne doute plus de ton amour. Tu m'as assez prouvé. Tu m'as assez prouvé. Mon âme, mes yeux ont assez vu. Mon cœur a assez senti. Mon âme a assez expérimenté. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Je ne veux plus douter de ton amour. Seigneur, je t'en supplie. Oh, tu t'élèveras même le dernier. Tu ne m'as pas sauvé par hasard. Je ne me retrouve pas ici par hasard. Tu es venu pour moi. Tu es venu pour un jeune comme moi. Prie pour ta vie. Prends le temps de Tu prier es venu pour ta pour vie. un jeune comme moi. Tu es venu pour quelqu'un comme moi. Un pécheur sauvé par grâce. Tu es venu pour un fils comme moi, parfois prodigue et rebelle. Tu es venu pour un serviteur comme moi. Tu es venu pour un jeune homme comme moi. C'est justement pour les malades, les pécheurs que tu es venu. C'est justement pour les prostituées, les impudiques que tu es venu. C'est justement pour les voleurs, les malfrats que tu es venu. C'est justement pour ces personnes, pour les sorciers, les magiciens que tu es venu. C'est justement pour les fils prodigues que tu es venu. C'est justement pour les personnes qui n'ont plus droit à une seconde chance que tu es venu. C'est justement pour les maudits que tu es venu. C'est justement pour les maudits que tu es venu. C'est justement, alléluia. C'est justement pour les gens comme moi. C'est justement pour des rebelles. C'est justement pour les fils prodigues. C'est justement Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. un jour je sais. Pour tes besoins personnels. Pour tes préoccupations. Prie pour cela. Prends le temps de prier pour cela. Tu t'élèveras. Mon Rédempteur est vivant. Le Sauveur de ma vie est vivant. Le Roi de mon salut est vivant. La source d'eau qui ne tarit jamais dans mon âme est vivant. Alléluia. La puissance qui me maintient en vie est vivant. L'Esprit qui me fait mouvoir est vivant. Alléluia. Alléluia. Celui qui est et par qui je suis est vivant. Si je suis, c'est parce que toi, tu es. Si je puis dire je suis, c'est parce que toi, tu es l'Éternel. Alléluia. Si je puis dire j'existe, c'est parce que toi, tu es celui qui est par toi-même. Alléluia. Si je puis bouger, c'est parce que en toi, il y a l'être et le mouvement. Alléluia. Seigneur,
Merci Nous Seigneur. ne sommes que des enfants, nous avons besoin Merci de toi. Seigneur. Je ne suis qu'un enfant, j'ai Alléluia. besoin de toi. Je ne suis Alléluia. qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Je ne maîtrise rien. Je ne peux Nous rien voulons prier le maîtriser. Seigneur. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour deux sujets. Premièrement, nous allons prier pour le culte du dimanche avec les enfants. Nous voulons demander à Dieu que le Seigneur bénisse ces cultes et que tous ceux qui seront présents à ces cultes-là puissent être touchés. Deuxièmement, nous allons prier pour la retraite de la jeunesse qui commence déjà de ce lundi. Nous voulons demander à Dieu de se manifester, qu'il y ait un avant-retraite et qu'il y ait un après-retraite. Élevons nos voix et prions l'Éternel pour ces deux sujets. Alléluia. Père, nous voulons te confier les cultes de nos enfants. S'il y a quelque chose que nous voulons te demander, éternel Dieu, que ce soit un culte béni avec les enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui le sont. À ces petits enfants. À ces petits enfants qui croient simplement, sans réfléchir. À ces petits enfants qui reçoivent ta parole simplement, sans beaucoup cogiter. À ces petits enfants qui disent ce que tu as dit et oui et amen. À ces Alléluia. petits enfants, Seigneur, nous prions Seigneur, que tu bénisses nous les recommandons entre tes saintes ce mains. culte que nous Oh passons Seigneur, avec les nous enfants. prions qu'à ce Prions, bas éternel âge, Dieu, que tu qu'ils puissent te rencontrer. Toi, à l'âge de 12 ans, tu étais au temple. Seigneur, oh Seigneur, nous prions que ces petits enfants puissent avoir une expérience avec toi. Oh, étends Seigneur, ce culte. que ce qu'ils font, Étends ta ce main qu'ils sur vont chaque faire, enfant qui est ce matin Alléluia, qui a joué un détermine rôle quelconque. leur vie au nom de Jésus. Dans le temple, ils ont commencé dans le temple, ils finiront dans le temple, dans la présence de Dieu. Seigneur, Seigneur, c'est notre prière. Bénis Seigneur tes enfants. C'est notre prière, Seigneur. Bénis Seigneur pour pour la les enfants. retraite de la jeunesse. Seigneur, Père, qu'il y ait un avant La et un retraite de la jeunesse, Père éternel Dieu, qui commence ce également pour la lundi. retraite de la Père éternel jeunesse. Dieu, je te prie Oh, encore de nous pouvoir prions, nous faire du éternel bien Dieu, de la manière que ta dont main nous soit irons, à Yahweh, l'œuvre. que nous ne puissions pas en Que la ressentir, puissance Yahweh, du Saint-Esprit pareil, Yahweh, que nous soit au puissions rendez-vous. sortir, Yahweh, Qu'il y ait un enfant changer, et qu'il y ait un renouveler, Yahweh, après. que nous Que puissions rien ressentir n'empêche en un nous jeune de plus vivre de ta gloire nourriture se manifeste. avant de venir, Personne. Père Nous éternel prions que Dieu. ta Alléluia, puissance soit Yahweh, privé quelque de ce chose qui va se secret. passer lors de cette Seigneur, retraite, sois Nous voulons Yahweh. vivre Que des de temps personnes qui ne t'avaient merveilleux, pas Seigneur. de temps de gloire, réellement de temps d'expérimentation, de temps où tu vas impacter nos vies éternelles, Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre Dieu, nous voulons expérimenter Que Père éternel Dieu, nous puissions ressortir renouvelés, que nous puissions ressortir renouvelés, Père éternel Dieu, que nous puissions ressortir inondés par toi, inondés Seigneur par ton Dieu, Esprit Saint, inondés manifeste-toi. par ta puissance. Assis. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Alors que nous voulons écouter ta parole, éternel Dieu, nous nous recommandons à ta grâce et prions que tu puisses nous instruire, que cette parole que nous allons écouter puisse générer en nous la foi. Et que cette foi, une fois mise en application, puisse engendrer les surnaturels. Nous croyons que tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Merci, acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, merci beaucoup à Dieu qui nous donne encore l'occasion d'être là ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes fait violence pour pouvoir être là ce soir. Et nous voulons également saluer tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Merci à nos amis de la chorale pour ce moment.
Merci également à nos amis de la technique pour tout ce que vous êtes en train de faire afin de permettre à tout le monde d'être à mesure de nous suivre. Nous allons prendre nos Bibles, nous prenons 1 Samuel chapitre 10. « 1 Samuel chapitre 10 ». Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. 1 Samuel chapitre 10, le verset 2 et le verset 3. La Bible dit: « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchel-Tash. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. » Ce qui nous intéresse plus, c'est la première phrase du verset 3. De là, tu iras plus loin. Amen. Aller plus loin. Nous avions commencé ce sujet, ça fait un moment, où nous sommes en train de parler de 4 rencontres et un cœur pour une destinée. Nous sommes en train de vouloir comprendre quel type de rencontres nous serons amenés à faire dans notre marche avec Dieu. Et toutes ces rencontres-là que nous serons amenés à faire, ce sont des rencontres que nous ne devons pas négliger. Ce sont des rencontres qui doivent nous interpeller. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous serons amenés à vivre ou à faire ces rencontres-là. Même si ça ne va pas toujours être fait passer de la même manière, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous allons faire ces rencontres. Et je l'avais dit que la vie est faite des rencontres. Il y a certaines personnes que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'ils pourront être pour toi. Il y a certaines personnes que tu vas croiser, même dans le tram, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourront devenir pour toi. Alors chaque rencontre que vous allez faire dans votre vie, il faut être prudent. C'est pour cela, dans la vie, il faut être prudent à toutes les personnes que vous croisez, même par agrégat, sans prévoir, vous vous croisez, faites attention à cela. Il m'est déjà arrivé de bénir des mariages, les 2 personnes se sont rencontrées à l'entrée d'un train. Il y en avait un qui descendait, l'autre qui montait. L'histoire a commencé là. Et 2 mariages comme ça. Et il y en a, je me rappelle d'un d'entre ces 2-là, j'ai demandé qui a changé sa destination. L'homme n'a pas hésité, il a dit moi, pasteur. Parce que j'avais craqué quand je l'ai vu, j'ai changé ma destination. Et aujourd'hui, ils évoluent, ils vivent leur vie avec leurs enfants. Le Seigneur est en train de le soutenir et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie, au travail, à l'école, à l'université, à l'église, les choses peuvent se passer d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela, soyez ne fût-ce que gentils dans la rue quand quelqu'un vous salue. Bonjour, même si vous ne le connaissez pas, répondez au moins bonjour. Ne soyez pas de ceux qui se posent la question, on se connaît? Non, répondez au moins bonjour, ça ne vous coûte rien. À l'arrêt du bus, quelqu'un te salue, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. On ne sait jamais ce qu'un bonjour peut engendrer. Amen. Amen. Alors, nous avions commencé à parler de la rencontre, de la 2e rencontre que notre ami Saül a eu à faire. On a parlé de la rencontre à la frontière. Les dimanches, on a dit quelques mots sur la frontière, on a dit quelques mots sur la territoire. C'est quoi une frontière? C'est quoi une frontière et c'est quoi un territoire? On a essayé de parler de toutes ces choses-là pour pouvoir comprendre la notion qu'il y a entre ces 2-là. Nous avions dit que pour passer d'un territoire à un autre, il va falloir franchir la frontière. Et souvent,
la frontière n'est pas facile à franchir. Parce que passer d'un territoire à un autre, ça implique beaucoup de réalités, ça implique beaucoup d'exigences, ce qui fait que chaque pays, chaque nation protège sa frontière. Et dans la vie chrétienne également, si nous voulons évoluer, si nous voulons avancer, nous serons amenés à changer de territoire, à passer d'un territoire à un autre. Or, si nous voulons passer d'un territoire à un autre, obligatoirement, nous allons devoir traverser une frontière. Et c'est sur cette frontière-là que notre ami Saül va croiser des hommes. Et nous avions dit que cette frontière-là avait un nom. Le nom de cette frontière était Tchel-Tchash, ce qui veut dire ombre de ce qui est brillant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies quand nous changeons de territoire, quand nous passons d'un territoire à un autre. Ce n'est qu'en ce moment-là que certaines choses vont être expérimentées dans nos vies. Si nous ne traversons pas encore certaines frontières, nous ne serons que l'ombre de nous-mêmes. Il y a des gens, je le crois fermement, il y a des gens qui demain ou après-demain, si Jésus ne revient pas, ils seront des grands hommes de Dieu. Ils feront plus que ce que moi j'ai fait. Ils feront plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais seulement parce qu'ils n'ont pas encore traversé une frontière, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Alléluia. Le prophète a dit, quand tu arriveras sur la frontière, à Tchel-Tchash, il se passera quelque chose, tu vas voir deux hommes. Et nous avions commencé déjà à parler du message de ces deux hommes. Nous avions essayé de parler de ces deux hommes, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont réellement. Alors, le message qu'ils sont en train de donner à Saül, c'est un message contradictoire au message que le prophète lui avait donné. Le prophète lui avait donné en disant, tu iras plus loin, tu arriveras jusqu'à tel endroit. Et une fois que tu arrives à tel endroit, c'est là où nous allons nous croiser, c'est là où je vais te rejoindre et tu vas me dire quelque chose. Et je te dirai quelque chose, je te dirai des choses que tu vas faire. Donc, dans le message du prophète Samuel, le message est clair. On lui dit, tu dois aller loin. Seulement, le message de ces deux hommes qui sont assis sur la tombe de Rachel, il est tout à fait contradictoire. Ce message lui disait, rentre. Ton père se fait de soucis pour toi. Donc, nous comprenons que notre ami Saül est devant un fait accompli. Est-ce que je dois avancer ou il faut que je retourne voir mon père pour qu'il se calme un peu? Est-ce qu'il faut que je continue là où le prophète m'a dit de partir ou il faut que je m'arrête là? Bien-aimés, très souvent avec Dieu, nous avons notre part des responsabilités. C'est à nous de décider si nous voulons avancer ou si nous voulons faire du surplace. C'est à nous de décider si nous voulons du changement ou si nous voulons demeurer dans le statu quo. Dieu a sa part de responsabilité. J'ai été surpris de voir un Dieu souverain que nous lisons dans la Bible qui dit aux enfants d'Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il donne un conseil, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais Seigneur, si tu veux qu'ils choisissent la vie, pourquoi tu as mis devant eux la vie et la mort? Pourquoi tu as mis devant eux la bénédiction et la malédiction? Pourquoi ne pas mettre seulement devant eux la vie? Dieu dit, j'ai mis devant toi, c'est à toi de choisir. Dieu ne va pas choisir à notre place. Tu as la part de responsabilité. Tu dois choisir où tu avances ou tu n'avances pas. Cet homme, Saül, va se retrouver au cœur de ces deux messages. Un message qui l'oblige à ne pas changer, à retourner d'où il était venu. Mais un message qui lui dit, si tu vas plus loin, tu vas vivre des choses. Alors, nous devons savoir que dans notre vie de tous les jours, nous devons désirer avancer. Nous devons désirer avancer. Nous devons. C'est une obligation. Si nous voulons vivre les merveilles de Dieu, nous devons vouloir avancer. De là, tu iras plus loin. C'est un message qui appelle au progrès, à un avancement, à ne pas rester sur place, mais aller le plus loin possible.
Les prophètes lui avertit en disant, avertit Saül en disant, tu le verras, mais toi tu dois aller plus loin. La Bible nous appelle également à désirer d'avancer. Dans notre vie de tous les jours, nous ne devons pas nous accrocher aux exploits d'hier, aux applaudissements d'hier. Nous ne devons pas nous accrocher aux regrets d'hier, aux échecs d'hier, mais nous devons plutôt viser une autre chose. Le passé peut être glorieux. Tu peux regarder ton passé, tu dis waouh, à cette époque-là, j'étais ceci. Tu peux regarder ton passé, tu dis waouh, à cette époque-là, les gens m'acclamaient. Tu peux regarder ton passé, tu dis waouh, cette époque-là, oh, si ça pouvait encore revenir. Parce que tu te souviens, tu as vécu des bonnes choses. Le passé n'a toujours pas été douloureux. Il y a des passés glorieux. Quand tu regardes ton passé, tu dis à cette époque-là. C'est pour ça que je parle des applaudissements. C'est pour ça que je parle des exploits. Mais le problème, c'est que ces applaudissements, ces exploits, ça reste dans le domaine du passé. Le passé est passé et doit passer. Nous ne devons pas nous accrocher aux exploits d'hier, aux applaudissements d'hier, aux échecs d'hier, si nous voulons avancer. Si tu veux aller loin, oublie un peu le passé, parce que le passé est passé. C'est ça la difficulté avec le passé. Il peut être glorieux, tu peux l'envier, mais quand il est passé, il est déjà passé. Alléluia. Malheureusement, souvent dans la plupart des cas, nous regrettons le passé. On se pose la question, ah, si le passé pouvait revenir. Non, le passé est passé. Alors si nous voulons avancer, nous ne devons pas nous accrocher aux exploits d'hier, aux applaudissements d'hier, aux échecs d'hier, mais nous devons plutôt viser autre chose. C'est ce que le prophète est en train de dire à Saül. Tu le verras, mais va plus loin. Tu le verras, mais va plus loin. Alors, ne retourne pas à la maison parce que papa, parce que maman. De toutes les façons, dans ton avenir, dans ta destinée, ton père sera heureux. Et il va commencer à dire, le roi, c'est mon fils. Je sais que dans ton passé, tu as vécu des grandes choses. Je sais que dans ton passé, c'était merveilleux. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par des zones de turbulence, de moments de trouble, et tu commences à penser au passé. Tu commences à dire, si je savais, le passé est passé. Si nous voulons avancer, j'ai dit, la première des choses, nous ne devons pas nous accrocher aux exploits d'hier, aux applaudissements d'hier, aux échecs d'hier, mais nous devons plutôt viser autre chose. Très souvent, les gens sont victimes de leur passé. Surtout quand le passé n'était pas intéressant. Dans ma petite expérience, j'ai vu les gens venir à Christ. Mais s'ils ont connu un passé sombre, ils vivent avec la hantise de ce passé-là. Généralement, je vais prendre un exemple simple. Les gens qui se sont fait escroquer dans des églises en matière d'argent, où on a dit aux gens, par exemple, donnez l'argent, nous voulons acheter une salle. Les gens donnent, les gens donnent, les gens donnent. Et finalement, la salle n'a pas été achetée. Et ces gens-là, quand ils changent d'église, ou quand ils viennent dans d'autres églises, dès que vous commencez à parler de l'argent, ils commencent à dire, c'est pas bon. Là aussi, le pasteur avait commencé comme ça. Mais bien aimé, vous n'allez pas vous priver de donner à Dieu parce que l'autre fois, vous avez été escroqué. Vous n'allez pas refuser qu'à l'église, il y ait des prophéties ou qu'il y ait des prophètes parce qu'un prophète a abusé de vous. Jésus lui-même, il nous fait comprendre que partout où il y a du blé, il y a également des livrets. Si Jésus est en train de nous enseigner cela, c'est pour nous dire que quel que soit l'environnement, quel que soit le contexte, il y aura de vrai et il y aura de faux. Alors nous ne devons pas, parce que dans mon passé, j'ai vécu un faux, maintenant, tout ce qu'on me dit, si ça ressemble à ce que j'ai vécu, je n'y mets pas foi. Alléluia. Je sens dans mon cœur que le jour arrive, dans les jours à venir, nous allons commencer à vivre des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vécues. Je le sens venir. Et si vous n'êtes pas préparés, beaucoup d'entre vous vont à choper ici. Beaucoup d'entre vous vont être scandalisés.
Mais ce n'est qu'une question de temps, mais ça arrive. Et je le sens venir. Ce n'est pas parce que tu as vu des choses, tu as vu des abus, tu as entendu des choses. Bien aimé, vous n'êtes pas le seul à avoir entendu des choses. J'en ai aussi entendu. J'ai vu aussi des choses. J'ai vécu aussi des choses. Mais cela ne m'a pas empêché d'évoluer avec Dieu. J'entends souvent les gens dire, moi si quelqu'un veut me voir et commence par me dire, Dieu me dit, je ne l'écoute pas. Mais tu vas perdre. Ce n'est pas parce qu'on t'a manipulé autrefois en disant, Dieu m'a dit, que tout celui qui viendra te dire, Dieu m'a dit, ça sera du mensonge. Parce que Dieu dira toujours. Dieu parlera toujours. Si vous commencez à vivre votre vie avec la prudence ou la sagesse humaine, vous allez rater beaucoup de choses. Il y avait une maman dans une église où on a vécu. Cette maman a connu elle a voyagé dans beaucoup de pays. Et elle était dans un pays où elle a vu un homme de Dieu. Alors, la vie de cet homme de Dieu ne la plaisait pas du tout, pas du tout. Alors, quand elle arrive en France, elle évolue dans une assemblée, sans problème, sans difficulté. Alors, on reçoit l'homme de Dieu que lui, il avait vu dans ces pays-là. À la fin du culte, il va voir les responsables, il dit, si vous recevez cet homme dans cette église, je pars de votre église. On lui pose la question, pourquoi? Alors, elle explique clairement, je l'ai vu, il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. On lui a dit ceci, c'est vrai, on est au courant de tout cela, mais il s'est repenti, il s'est réconcilié avec Dieu et Dieu l'a restauré. Mais pour cette maman-là, c'était resté bloqué dans son esprit. Tous les hommes de Dieu, mais pas lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va diagnostiquer une maladie bizarre auprès de cette maman. Alors, elle vient à l'église, elle parle de sa maladie et elle veut qu'on prie pour elle pour qu'elle soit guérie. Alors, Dieu va dire au pasteur de cette église-là, dit à cet homme d'aller prier pour lui. Qui va prier pour lui? Le même homme de Dieu que lui l'avait vu dans tous les désordres possibles. Dieu va lui dire, va prier pour lui. Donc, elle était là, elle attendait que quelqu'un vienne prier pour lui. Cet homme de Dieu vient et commence à prier pour elle. Quand il commence à prier pour elle, la dame commence à sentir comme si ses os étaient en train de s'éclater. L'homme de Dieu a prié pour lui, a prié pour lui. Lorsqu'il va faire des examens après, on va constater qu'un miracle a été signalé. Par qui Dieu est passé pour opérer les miracles? Par le même homme de Dieu qu'elle négligeait. Faites attention parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Vos expériences du passé, ça ne doit pas vous bloquer. Vos expériences que vous avez vécues autrefois, ça ne doit pas vous empêcher de vivre Dieu autrement. Parce que Dieu est drôle. Lorsque Dieu va parler à Ananias, il dit à Ananias, va là-bas, tu vas trouver un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Va le voir. Ananias va dire à Dieu ceci, Seigneur, j'ai appris de tous le mal que cet homme est en train de faire. Le Seigneur va lui dire, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour qu'il puisse porter mon nom devant les enfants, devant les nations, devant le roi et devant les enfants d'Israël. Ananias, il avait des informations qui n'étaient pas fausses. C'était des vraies informations. Mais seulement Ananias n'avait pas l'information que Dieu était passé par Saul de Tarse pour le transformer. Lorsque Dieu lui dit, va là-bas, il dit à Dieu, non, pas là-bas, c'est un assassin, c'est un meurtrieux, c'est un persécuteur. Oui, Ananias, tu me donnes une information du passé. Nous devons vivre le présent. Moi, Dieu, je me suis choisi cet homme-là. Amen. Ananias a une expérience du passé. Quand on parle de Saul de Tarse à Ananias, c'est synonyme de persécution. C'est synonyme de souffrance. Mais Ananias ne sait pas. En refusant d'aller voir Saul de Tarse, il va faire rater à l'humanité un grand prédicateur, un grand écrivain, un grand apôtre. Parce qu'Ananias veut se baser sur son expérience. J'ai vu ça dans le passé, je ne veux pas. Bien-aimé, peut-être que tu es là où tu m'entends via les réseaux sociaux. Tu as été escroqué. Tu as été abusé et ça t'a fragilisé. Tu es devenu sceptique à tout. On t'a donné une fausse prophétie. C'était de la manipulation.
Tu as dit, moi les prophéties là, je n'y crois pas. Non, il faut croire aux prophéties. Ça vient de Dieu. Si tu ne veux pas y croire, c'est toi qui vas rater. Dieu dit le prophète dit à Saül, de là tu iras plus loin et tu dois avancer. Si tu veux avancer, tu dois oublier les déceptions d'hier, les échecs d'hier, et tu dois viser autre chose. Deuxième élément, si nous voulons avancer, nous ne devons pas passer ou perdre notre temps à regretter le passé. Nous ne devons pas perdre notre temps à regretter le passé. Ces hommes ont dit à Saül, ton père s'est fait des soucis pour toi. Papa, il est resté à la maison. Papa a vécu sa vie. Mais moi, Dieu m'appelle à autre chose. Je ne dois pas regretter. Perdre mon temps ou continuer à regretter mon temps. Je ne dois pas continuer à regretter ce qui s'est passé dans ma vie. Si tu veux avancer, il ne faut pas perdre ton temps à regretter. Moi, on m'a fait, moi. Non, nous devons avancer. Regretter, ça ne change rien. Au lieu de regretter, nous devons prendre des bonnes résolutions d'aller de l'avant. Troisième chose, si nous voulons avancer, nous devons aspirer à d'autres expériences avec Dieu. Aspirer à d'autres expériences avec Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il est écrit « Aspirer aux dons les meilleurs ». La Bible nous encourage à aspirer. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il est écrit « Aspirer aux dons spirituels ». Vous voyez, la Bible nous appelle à aspirer. Nous ne pouvons pas avancer si nous n'aspirons pas à des choses. Ce n'est pas mauvais d'aspirer à des choses. C'est bien, la Bible nous dit d'aspirer. Il faut aspirer. Celui qui veut avancer doit aspirer. Se contenter, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, ce n'est pas un péché d'aspirer à des bonnes choses. L'apôtre Paul écrit en disant « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirer. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, aspire. Aspire à aller très loin dans tes études. Aspire à avoir beaucoup d'argent. Aspire à devenir un jour ministre de Dieu. Aspire à devenir un jour prédicateur de l'évangile. Aspire à ce que tes progrès d'aujourd'hui ne soient pas le même que les progrès de demain. Aspire à ce que ceux qui t'ont connu hier, quand ils te voient demain, qu'ils disent que non, ce n'est pas lui, parce que tu as avancé. Il faut aspirer. Je répète, je dis à quelqu'un, aspire. Aspire. Aspire même à devenir un jour pasteur de l'église Parole du Salut Bordeaux. Ça ne sera pas un péché. Je ne vais même pas te tuer, mais je t'encouragerai. Aspire. Aspire à ce qu'un jour, que les gens s'assoient et qu'ils t'entendent prêcher la parole de Dieu. C'est une bonne aspiration. Aspire. Dans le domaine où tu évolues, apprends à aspirer. Aspire. Tu commences aujourd'hui par être salarié, ne meurs pas salarié. Aspire à devenir entrepreneur. Tu commences par le bas de l'échelle, mais ne meurs pas là-bas. Aspire à gravir des échelons. Aspire, aspire. Sachant que quand on aspire à des choses, ça nous appelle à fournir encore et encore des efforts supplémentaires. Il faut aspirer. Si tu veux avancer, aspire. Dis avec moi aspiration. Il faut aspirer. Parce que si tu commences à aspirer, Dieu va t'inspirer. Il faut aspirer parce que Dieu ne se lasse pas de nous inspirer de choses pour que nous puissions avancer. Tu apprends à jouer un instrument de musique. Tu apprends à chanter. Aspire à faire mieux. C'est possible. Si nous voulons avancer, nous devons aspirer à d'autres expériences avec Dieu. Il faut aspirer. Tu pries 1 heure, aspire à prier 2 heures. Tu pries 2 heures, aspire à prier toute une journée. C'est possible. C'est possible. Il faut aspirer. Quatrième chose que nous devons savoir si nous voulons avancer, nous devons être ambitieux, avoir des ambitions. Nous devons être des ambitieux. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Il écrit en disant ceci. «
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. L'apôtre Paul, c'est un homme très ambitieux. Il dit, je vais être comme Christ. Je ne suis pas encore devenu comme lui, mais je cours. Mon objectif, c'est de devenir comme Christ. Quelqu'un peut lui dire, Paul, tu es ambitieux, toi. Tu as beaucoup d'ambition. Mais ce n'est pas un péché d'avoir des ambitions. Et le monde évolue grâce à des personnes qui ont des ambitions. J'aime beaucoup donner ce témoignage. Il y a une voiture qu'on appelle Ford T. Je ne l'ai jamais vue avant. Je voyais ça dans des films. Et quand on le regarde aujourd'hui, on dit waouh, c'était vilain, c'était moche. Et dernièrement, je suis parti chez un concessionnaire. C'est là où j'ai vu Ford T. On l'a mis en exposition. Alors quand je regarde Ford T, ça n'a aucun confort. Ça n'a aucun confort. Comparé à des Ford que nous voyons aujourd'hui, Ford T, ça n'a aucun confort. Mais les mêmes personnes qui ont inventé Ford auraient pu se dire, j'ai inventé Ford T, ça suffit, c'est bon. Ça permet aux gens de se déplacer. Mais aujourd'hui, on a des Ford qui n'ont rien à voir avec Ford T. Mais pourquoi on a des nouveautés aujourd'hui? Parce que les mêmes fabricants d'hier sont des ambitieux. Ils veulent que le monde puisse avancer. Pourquoi aujourd'hui on parle des métiers comme designer? Pourquoi on parle de cela aujourd'hui? Designer. Ils sont là pourquoi? C'est justement parce qu'ils ont des ambitions. On le paye pour que les choses avancent. On leur dit, réfléchis. Dites-nous qu'est-ce que nous devons faire et comment nous allons le faire. Et ils sont là pour réfléchir. Regardez les salons de l'automobile à la télé. Vous allez voir des choses, des fois vous ne pourrez pas. C'est quoi l'importance? On vous dit, quand on ferme la portière, écoutez la différence de son. Vous vous dites, mais même ça, oui, parce que le designer est en train de travailler pour que les choses avancent, l'ambition. Nous ne devons pas nous contenter à faire du surplace. Il faut être ambitieux. Ambitieux. Très souvent, les gens ont peur d'essayer. Ils se disent, ah, si ça ne marche pas. Moi, je pose toujours la question contraire. Et si ça marche? Un homme a dit, le pire de l'échec, c'est de n'avoir essayé. Ce n'est pas parce que tu as échoué qu'on va huer sur toi. Non. Au moins, on saura qu'il a échoué. Il est possible, frère, que quand tu essayes quelque chose, que tu échoues. C'est normal. Ceux qui n'échouent pas, il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas échouer dans la vie. Premièrement, ce sont ceux qui n'ont jamais existé. Ils ne vont jamais échouer. Deuxièmement, ce sont ceux qui n'ont jamais essayé. Ils ne vont jamais échouer. Troisièmement, ce sont les morts. Ils ne vont jamais échouer cela. Celui qui n'a jamais essayé n'échouera jamais. Mais en tout cas, si tu essayes, sache qu'il est possible que ça puisse ne pas marcher. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que c'est la fin du monde. Non. Les ambitions. Nous devons être ambitieux. Bien-aimés, il faut savoir que quand nous voulons traverser la frontière, ça ne sera pas facile. Si nous voulons changer de territoire, ça ne sera pas facile. Je me rappelle lorsque j'ai commencé, on commençait à me demander de prêcher à l'église où j'ai évolué. Là, il y avait un homme de Dieu qui est venu ce jour-là. C'était moi qui devais prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, il me regarde et il dit, frère, c'est tout ce que tu as trouvé à prêcher aujourd'hui. Il dit, avec ce genre de prédication, il ne faut jamais imaginer que tu viendras prêcher dans mon église. J'étais découragé. Je me suis dit, bon, si des gens comme eux ne peuvent pas croire en ce que nous sommes, qui encore pourra croire en nous? Mais c'est la même personne. À chaque fois qu'on parle sur Facebook, il me pose la question, quand est-ce que tu viens de ce côté-ci pour qu'on fasse un programme? Mais c'est la même personne qui m'a dit, chez moi, tu ne prêcheras jamais.
Si tu veux passer d'un endroit à un autre, ça ne sera toujours pas facile. Ça ne sera toujours pas facile parce que changer de territoire, ça pose un problème. Les gens te connaissent, un frère, on te voit seulement venir à l'église. Le jour où tu vas prêcher pour la première fois, soyez sûr, les gens ne vont pas accepter, les gens vont être déçus. Il y a un frère que j'ai recommandé, il est étudiant à l'Institut biblique. Je lui ai dit, bon, prépare-toi le jour où tu seras prêt, tu viendras prêcher chez nous. Alors pendant qu'on parlait, il me dit, mais il me posait beaucoup de questions. Il me dit, ah, mais vous, vos cultes là, on regarde ça sur Internet. J'ai dit, frère, c'est l'Internet. C'est ça le problème de l'Internet. On te voit partout. Il dit, ah, mais moi, je n'ai jamais prêché. J'ai dit, oui, mais ça va commencer par un. Il me dit, mais est-ce qu'il n'y aura pas possibilité que le jour où je viendrai, qu'il n'y ait pas d'Internet? J'ai dit, frère, c'est impossible. Il y aura Internet. Alors, pendant qu'on parlait, lui, il me parle de Dimitri, notre frère qu'on avait ici, Dimitri Saïs. J'ai dit, frère, tu vois les Dimitri que tu vantes là. Si tu étais là le premier jour où Dimitri a prêché, tu n'allais pas l'aimer. Mais aujourd'hui, je suis fier de Dimitri. J'ai dit, il a commencé comme ça. Le jour où il a commencé, je me rappelle toujours, quand on allait le déposer chez lui, chemin faisant, il ne faisait que, pasteur, je suis désolé. Et moi, je lui disais, frère, tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Il dit, pasteur, je suis désolé. J'ai dit, tu as bien commencé. Mais aujourd'hui, je n'ai rien à dire à Dimitri quand il prêche. Il est charismatique. Il sait de quoi il parle parce qu'il a évolué. Si nous voulons changer de territoire, nous devons passer par une frontière. Et les frontières, ce n'est toujours pas évident. Mais je vais encourager quelqu'un à savoir que tu dois aller plus loin. Ne t'arrête pas là où tu es aujourd'hui. Ne t'arrête pas parce que les gens t'ont dit c'était catastrophique. Hein? J'aime quand on dit c'était la cata. On s'arrête là parce qu'on ne veut pas continuer jusqu'à la fin. Parce que c'est quand on va jusqu'à la fin, c'est la catastrophe. Mais il faut avancer. Vous devez savoir que le diable ne veut pas que nous puissions avancer. Le diable ne veut pas que nous puissions aller loin. Écoutez ce que Pharaon disait à Moïse dans Exode chapitre 8, verset 24. C'était lorsque Moïse devait sortir avec les enfants d'Israël pour aller donner des sacrifices. Alors Moïse est en train de discuter avec Pharaon pour dire nous devons sortir. Alors Pharaon est en train de chercher à les empêcher d'aller loin. Maintenant Pharaon pose la question à Moïse, vous allez partir où? Moïse il dit nous allons faire 3 jours de marche selon que Dieu nous a demandé. Bien aimé, quelqu'un qui va faire 3 jours de marche, tu vas lui dire de ne pas aller loin. C'est impossible. Pharaon dit ceci à Moïse. Eh bien, je vais vous laisser offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop et priez pour moi. Il dit, je vais vous laisser partir, mais n'allez pas trop loin. Et cette stratégie, le diable l'applique encore aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. On vous dit, va à l'église, va prier. Tu peux continuer à aller à l'église, mais il ne faut pas aller à fond. Hein? N'avance pas trop. Il dit, vous pouvez aller, seulement ne vous éloignez surtout pas trop. En d'autres mots, je vais encore avoir besoin de vous. Oh Pharaon, toi tu as besoin de nous, Dieu aussi a besoin de nous. Mais puisque nous puissions être à la disposition de Dieu, nous devons aller loin. Alors j'aimerais que quelqu'un dise, je vais aller loin. Pharaon dit seulement ne vous éloignez surtout pas trop. Il dit, allez quand même, faites 3 jours de marche, mais n'allez pas trop loin. Et les vies chrétiennes où les gens n'ont pas la possibilité d'aller loin avec Dieu, c'est des vies chrétiennes qui posent de sérieux problèmes à l'église. Ça pose de sérieux problèmes. Très souvent à la frontière, nous avons des limites. Quand nous arrivons à la frontière, c'est une limite. Et dans la vie également, nous avons des limites. Mais dans la vie, nous avons 3 types de limites. La première limite que nous avons dans la vie, ce sont les limites imposées par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous imposons des limites. Vous allez entendre quelqu'un qui, il n'a pas encore essayé, il n'a pas encore osé, il vous dit, je n'y arriverai pas.
il se limite lui-même. Je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas. Je ne saurai pas. Bien aimé, l'homme fonctionne selon ce qu'il est en train de déclarer. Quand tu commences à dire, ça je n'y arriverai pas, ça je ne pourrai pas, ça je ne le ferai pas, tu es en train de te bloquer toi-même. Moi j'aime dire ceci. Si on me demande de faire quelque chose, je le ferai. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'arrive pas, je n'arrive pas. Mais je ne dirai jamais, je n'arriverai pas. Je me rappelle quand je commençais à travailler dans le bâtiment, c'est lui qui m'a un peu appris le métier, qui m'a formé, me disait ceci. Quand tu vas aller chercher du boulot, si on te demande quelque chose, est-ce que tu sais le faire? Ne dis jamais non. Il faut dire ceci. Je ne sais pas, mais si vous m'expliquez, j'y arriverai. Il me dit, dis toujours ça. Alors, je suis parti chercher un boulot. Le monsieur me faisait voir le chantier. Ça, tu sais le faire? Je dis non, je n'ai jamais fait ça, mais si vous m'expliquez, je vais le faire. Il me dit, c'est bon. Deuxième chose, pareil. Troisième chose, je dis oui, ça, je sais le faire. Quatrième chose, pareil. Cinquième chose, il me dit, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'ai dit, tout ce que moi j'ai fait ici, il n'y en a pas. Mais si vous m'expliquez, je vais le faire. Alors, il a pris le temps de m'expliquer comment on fait les choses. Alors, de par ma façon de faire, je suis quelqu'un, quand tu m'expliques que ça, il faut faire ça et ça, moi, je vais faire de sorte que ta méthode va devenir caduque. Moi, je vais amener une méthode que toi-même, tu vas apprécier. Alors, donc, quand il m'a expliqué, il est venu, il me dit, ah, mais pourquoi tu me disais que tu ne l'as jamais fait? J'ai dit, mais vous m'avez expliqué, j'ai juste amélioré les choses. Et c'est comme ça que ça m'a permis d'évoluer. À l'époque, je travaillais à l'intérim. Et l'intérim, c'était des missions d'une semaine, 2 jours. Mais moi, j'ai fait l'intérim pendant au moins 1 mois. Et pendant ces 1 mois-là, j'ai appris des choses. Alors, quand il voulait parler de moi, il disait toujours, appelez-moi le gars là qui n'a rien fait, mais qui, quand on explique, il comprend. Et moi, ça me plaisait. Parce qu'on m'a dit, il ne faut pas dire, je ne sais pas le faire. Et j'ai évolué avec cette mentalité partout où je suis passé. Je n'aime pas dire, je ne peux pas, je ne saurais pas. C'est compliqué. Ce n'est pas de la prétention si tu dis, je peux y arriver. Mais dans la vie, si vous commencez à dire, ça, je n'arriverai pas, chez nous, ça ne passe pas, tu commences toi-même à te créer des barrières. Des barrières. Certaines personnes nous ont découragés et ça a tellement pris la place en nous que je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Mais il est possible que nous puissions nous-mêmes nous délivrer aussi. Les limites imposées par nous-mêmes, elles bloquent nos initiatives. Elles nous empêchent d'entreprendre. Elles nous empêchent d'avancer. Elles nous empêchent d'exploiter le meilleur de ce que nous avons. Parce que tu te dis, je n'arriverai pas. On entend des phrases du genre, en France, c'est pas possible. Et c'est possible où? Et il y a des gens qui se sont imbibés cette pensée-là. Je n'y arriverai pas. Ça ne le fera pas. Bien aimé, vous savez, il y a des choses dans la vie, quand tu regardes la grandeur de la chose, tu dis, c'est pas possible. Mais il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est juste chercher à réfléchir, avoir une idée. Il faut commencer à réfléchir. Les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils nous font voir de toutes les couleurs. Il y a des endroits où j'ai vu, moi, c'est écrit interdit, circulation interdite. Parce qu'on vous dit c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Mais quelque temps après, vous allez voir, on vous met un panneau avec un immeuble. Comme pour vous dire qu'ici, nous allons construire cet immeuble-là. Tu regardes, tu dis quoi? Cet immeuble-là, ici. Et dans plusieurs occasions, j'ai moi-même travaillé dans ces endroits-là. J'ai contribué à ce que les immeubles puissent être construits. Et tu vois, les gens commencent à acheter et les maisons coûtent extrêmement cher. Parce que les gens ont osé. Les gens n'ont pas dit c'est impossible. Non. J'ai vu certaines photos qui datent de 1900, de bien longtemps. On te présente les photos d'une ville, d'une année quelconque, et les photos de la même ville en l'année 2023. Aujourd'hui, par exemple, les gens veulent aller à Dubaï.
Regardez Dubaï en 1990. Regardez Dubaï en 2023. Peut-être que tu es là, tu économises pour que pendant les vacances, tu pars à Dubaï. Mais c'est parce que les gens ont travaillé. Les gens ont franchi, les gens ont dit non aux limites. Nous nous imposons des limites nous-mêmes. D'autres limites que nous nous imposons, que nous avons dans la vie, c'est des limites qui nous sont imposées par les autres. Les gens ont décidé en disant, toi, tu n'y arriveras jamais. Il y a une histoire qui me fait rire quand je pense à la limite imposée par les autres. Dans 2 Samuel chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 10. Écoutez cette histoire. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 10. Le roi marcha avec les gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour-là, quiconque battra les Jébésiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Mais David s'établit dans la forteresse qu'il a appelée cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. C'est quoi le problème ici? David est en train de prendre possession parce que bon, il devient roi, il est en train de devenir, d'étendre son pouvoir. Il arrive à Jérusalem, on lui dit ceci, ici, tu ne vas pas entrer. Les aveugles et le boiteux te résisteront. Oh, comment un aveugle qui ne voit rien, un boiteux peut me résister? On fait comprendre à David que tu ne vas pas entrer, c'est impossible. David aurait pu dire, bon, on m'a dit que je ne peux pas. On lui impose, et qui impose cela? C'est un aveugle et c'est un boiteux. Donc c'était une façon d'humilier David, de dire à David que tu peux combattre partout comme tu l'as fait, mais ici, le boiteux, les aveugles vont te résister. Mais David n'a pas calculé cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des limites qui nous sont imposées. Imposées parce que les gens te regardent et disent, toi tu n'y arriveras pas. Toi tu ne le feras pas. Ce n'est pas possible pour quelqu'un comme toi. Tu ne peux pas le faire. Ce sont des limites qu'on est en train de te donner alors que tu peux faire mieux. David aurait pu dire, bon, c'est pas la peine, on va rentrer parce que je me rends compte que même les boiteux vont me résister, même les aveugles. Non, non, non. La Bible dit David s'empara. Il a affronté les aveugles et il a affronté ces boiteux-là. Quels sont les obstacles, les limites que les gens ont tracées sur ta vie? Peut-être que ta famille t'a maudit, tes parents t'ont dit, toi, que tu montes ou tu descendes, tu n'y arriveras jamais. C'est vrai, c'est possible. Que tu fasses l'objet d'une malédiction. Mais je crois à un Dieu qui peut te donner de prendre des territoires sans le secours d'une personne quelconque. Les limites qui nous sont imposées par d'autres. Les limites imposées par d'autres personnes. Et des fois, on entend les gens dire, chez nous, on disait toujours. Chez nous, on disait toujours. Des fois, c'est les parents qui t'ont imposé ces limites-là. Non, toi, tu n'y arriveras pas. Non, toi, tu n'y arriveras pas. Comme on disait à des Bethléem, des Nazareth, pardon, quelque chose de beau peut-il venir des Nazareth? Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu n'y arriveras pas. Et ça a affecté ton esprit. Tu commences à fonctionner en termes de non, je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas. Alors qu'avec un peu de motivation seulement, un peu de motivation, tu peux y arriver. Troisième limite, et nous allons prier, c'est des limites qui sont imposées par les lois établies de nos familles. C'est établi dans la famille. Tu es peut-être au courant, tu n'es peut-être pas au courant, mais c'est établi, c'est occulte. C'est de la sorcellerie. C'est établi que toi, les parents ont fait quelque chose. Ça me fait penser, il y a longtemps, bien longtemps, c'était la première fois où j'assistais
à ce phénomène de voir que la sorcellerie, ça existe. On était en train de faire, on avait organisé un séminaire, je n'oublierai jamais ça. Le thème était le Saint-Esprit et ses manifestations. C'était un pasteur qui était venu prêcher et nous on était là comme des intercesseurs. Alors on devait prier pour un enfant. Quand on a commencé à prier pour elle, il y a eu une manifestation démoniaque très forte. On a prié pour l'enfant, tout s'est très bien passé. On était au courant de rien. Alors, vu comment elle était devenue, parce qu'avec les agitations et consorts, elle tournait au sol parce que l'endroit n'était pas cimenté, c'était vraiment la terre naturelle. Alors, elle tournait par terre, elle était devenue très sale. Et elle nous disait qu'elle était fatiguée. Donc, nous nous sommes dit, on va aller l'accompagner chez elle. Dès qu'on arrive chez elle, on va voir sa maman qui était là. Dès qu'on entre, la maman lui pose la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, nous, on se pose la question, comment ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? La maman va nous dire ceci. Son père qui est au village vient de m'appeler. À l'époque, c'était pas des téléphones, c'était la phonie. Hein? Ou quand tu parles, tu dis à vous. L'autre aussi, il parle, il dit à vous. On appelait les gens Bravo Mike, November, October. C'était seulement comme ça. Alors, quand nous sommes partis, la maman nous dit, son père m'a appelé. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui vient de se passer avec ma fille? Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, parce que dans la marmite où je l'avais mise, la marmite a éclaté et elle est sortie. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à ma fille. Alors, on a compris qu'effectivement quelque chose s'est passé. On a dit à sa maman, on a posé la question à sa maman, maintenant qu'elle est sortie de la marmite, qu'est-ce qui va se passer? La maman dit, je ne sais pas. Mais chez son père, quand on met comme ça, l'enfant est limité. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire dans sa vie. Alors, on a expliqué à la maman, non, on a seulement prié pour elle. Voilà, il s'est passé ci, il s'est passé cela. C'est là où j'ai compris que certaines personnes, vous le voyez dans la vie, vous vous posez la question, mais comment il est? Il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie. Vous pensez qu'il n'est pas courageux? Non, il est courageux. Il se lève tôt le matin. Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lui aussi se lève tôt le matin. Mais vous voyez qu'il commence quelque chose, mais il ne finit pas. Il entreprend, mais 2 jours après, il vous dit, je laisse tomber, je crois que ça ne sert à rien. Mais tu avais commencé, qu'est-ce qui te dit que ça ne sert à rien? Vous voyez que les gens n'avancent pas. Parce qu'ils sont limités, mais ils ne sont pas au courant qu'ils sont limités. Et pourtant, ils ont une grande destinée. Et pourtant, ils peuvent faire des grandes choses. Des fois, quand je vois certains amis avec lesquels j'étais à l'école, des gens qui étaient trop intelligents. Trop, je dis bien trop. On se posait la question, mais nous tous, on était intelligents, mais et des fois, ça a étonné. Mais quand tu le vois aujourd'hui, tu te poses la question, mais il a raté quel épisode? On sent que quelque chose n'a pas fonctionné. Parce qu'ils sont limités. Et des fois, dans des familles, il y a des choses comme ça, où on a maudit toute une génération. Il y a des choses comme ça où on a limité, on dit, ici chez nous, ça ne passe pas. Les lois établies, on te dit, ici dans la commune de Bruges, sur le plan spirituel, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on ne sait pas faire quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui peut étendre nos limites. Jaébé savait que sa vie était limitée. Il dit à Dieu, si seulement tu peux étendre mes limites. Parce que je crois que j'ai le potentiel, je dois aller loin, mais je suis limité. Malheureusement, certaines personnes qui sont limitées dans leur vie n'ont pas conscience qu'ils sont limités. Ils pensent que non, c'est moi-même qui ne veux pas. Je vous ai donné l'histoire d'une personne qui avait des projets. On a prié, on a pris le temps de prier. Et pendant que nous prions, elle-même, elle voyait des visions de ce qu'elle devait faire. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui pose la question, c'est comment le projet? Il me dit, j'ai laissé tomber. Parce que ça ne sert à rien, c'est compliqué. Mais avec tout ce que Dieu t'a montré, avec tout ce que Dieu t'a prometté, tu as abandonné comme ça. Et malheureusement, l'église d'aujourd'hui est remplie de personnes qui sont comme ça. Qui ne font que du surplace. Qui à la fac
Il commence par la médecine, il passe en droit. Ils vont faire le maths. Ils laissent les maths, ils vont faire je ne sais pas quoi là. Mais ils ne font que tourner. Oh non, je m'étais trompé. Je crois que c'est là où il faut que je sois. Non, je vais abandonner. Je crois que la fac, ce n'est pas pour moi. Mais tu as perdu 5 ans. 5 ans. Pendant ces 5 années, quelqu'un a commencé, il a un diplôme. Il a un diplôme. Qu'on appelle master, où on a mis cachet, on a signé. Mais toi, pendant ces 5 années, tu n'as fait que tourner. Parce que c'est bizarre, on ne comprend pas. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi? Je connais quelqu'un, lorsque nous, on était petits, il est venu étudier en Europe. Il étudiait. Chaque fois qu'on posait la question, on disait toujours, il étudie. Un jour, sa soeur l'appelle au téléphone, il dit, tu es étudiant éternellement ou c'est quoi cette histoire-là? Non, dans la vie, à un moment donné, les limites doivent tomber. Il faut qu'on constate qu'il est venu, il a commencé. Il est venu, on l'a vu venir et on l'a vu évoluer. J'aime quelqu'un comme l'apôtre Paul. Quand il est venu, Ananias a vu Paul venir. Ananias a accompagné Paul. Barnabas a pris Paul. Et on voit vraiment que Paul, il est venu et il est parti, il est vraiment parti. Alors dans la vie chrétienne, nous voulons voir des gens qui viennent. Peu importe comment tu viens, tu peux venir malade, tu peux venir possédé, tu peux venir je ne sais pas quoi. Mais dans les jours à venir, nous voulons te voir autre personne. Il faut que ça avance. Une maman était en train d'insulter sa fille. Alors, dans ses insultes, elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu veux me raconter? Tu étais ici, tu traînais prostituée. Parce que tu commences à prier, tu commences à avoir de la valeur, tu deviens fier. Sa fille, elle dit, heureusement que tu as constaté que j'ai changé. Il faut qu'on voit qu'il y a une évolution. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a un progrès qui a été réalisé. Imaginez 10 ans dans une entreprise avec le même salaire pendant 10 ans. Ça va te frustrer, non? À un moment donné, tu vas demander une augmentation. Avec le Seigneur aussi, il faut que les choses se passent comme ça. Dans notre vie de tous les jours, il faut, l'apôtre Paul disait à Timothée, que tes progrès soient évidents. Ces 2 hommes sur la tombe de Rachel voulaient dire à Saül, ne progresse pas, reste là. Là, c'est la frontière. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne vas pas traverser la frontière, tu resteras à l'ombre de toi-même. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas qu'en est-il de ta vie, mais en tout cas, il est question de progresser. Il est question que nous puissions évoluer. Et cette évolution doit être dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Il faut qu'on voit, qu'on dise qu'il a progressé. Pharaon dit, n'allez pas trop loin. Ne vous éloignez pas trop loin. Ne vous éloignez pas. Ça, c'est les pharaons. C'est le diable. Mais je veux que tu commences à prier pour ta vie. Avant d'abord que tu te lances dans la prière, examine un peu ta vie. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça progresse? Regarde un peu ta vie spirituelle. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça progresse? Ou ça régresse? Essaie un peu de te voir toi-même. Est-ce que vraiment toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es content de ta marche avec Dieu? Est-ce que tu es content de ton évolution dans le domaine où tu es appelé à évoluer? Est-ce que par rapport à tes études, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier de toi? Ou tu tournes en rond, tu fais du surplace? Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta vie? Si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans ta vie et que tu veux qu'on puisse prier pour toi, avance devant. Nous allons prier pour toi. Mais en même temps, continue, commence déjà à prier Dieu. Si tu vois que dans ta vie, tu n'avances pas, tu ne fais que du surplace, pas de progrès, tu n'as pas d'ambition, tu dors, tu te réveilles, tu dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu n'as aucun projet, tu ne projettes rien, tu ne prévois rien. Tu es là seulement, tu vis la vie, tu manges, tu dors, tu te réveilles. Sans calcul, sans projet, sans ambition, tu es là. Oh, je veux que tu commences à prier Dieu.
Commence à prier. Prie pour ta vie. Peut-être que tu as envie d'évoluer. Tu as envie de faire un pas. Mais c'est compliqué. Et si tu fais 2 ou 3 pas en avant, il arrive souvent que tu fasses 4 ou 5 pas derrière. On ne voit pas de changement. Commence à prier pour ta vie. Dis à Dieu, je veux avancer. Dis à Dieu, je veux que mes progrès soient évidents. Que tout celui qui m'a vu, tout celui qui m'a connu, se rende compte que quelque chose s'est passé dans ma vie. Dis à Dieu que je veux évoluer. Je veux avancer. Je veux aller de l'avant. Le prophète lui a dit, de là tu iras loin. Personne n'a le droit de te retenir. La parole de Dieu t'appelle à avancer. La parole de Dieu t'appelle à progresser. Et ce progrès, c'est dans tous les domaines de ta vie. Pas de limites, pas de limitations, pas de barrières, pas d'obstacles. Avance. Dis à Dieu, je veux avancer. Avance. Avance, progresse. Aménage ce qu'il faut aménager pour que tu avances. N'est-ce pas qu'on dit qu'il veut aller loin, prépare sa monture. Avance. Tu dois aller loin. Arme-toi de cette mentalité de dire, je veux avancer. Arme-toi de cette mentalité de dire, je veux progresser. Avec Dieu, tu dois avancer. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois avancer. Et au niveau des études, tu dois avancer. Sur le plan professionnel, tu dois avancer. Rien n'a vocation à t'arrêter. Même si c'est la mort, même si c'est les hommes vivants parmi les morts, personne ne peut t'arrêter. Dieu t'a dit, tu dois avancer. Le prophète avait dit, dès là tu iras loin. Tu dois aller loin. Si tu veux vivre des grandes choses, va loin, va le plus loin possible. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Sois un homme et une femme qui a des ambitions. Sois un homme et une femme qui a des ambitions. Sois déterminé à dire, je veux avancer. Je veux avancer. Si tu te rends compte que beaucoup de choses te bloquent dans ton avancement, dans ta progression, alléluia. 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 Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Prends le temps de prier pour ta vie, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as un projet. Ça paraît tellement grand, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment s'y prendre. Mais je t'encourage. Commence par le commencement. Et le commencement, c'est prier pour ce projet. Tu as des ambitions. Des fois, quand tu parles de tes ambitions, on t'appelle rêveur. On t'appelle utopiste peut-être. Mais pour toi, c'est des ambitions. Alors, commence à prier pour ça. Commence à prier pour ça. Des fois, quand tu parles de tes ambitions, on te traite d'orgueilleux. Ce n'est pas grave. Au moins, tu as un songe, tu as un rêve. Commence à prier pour ça. Lorsque Joseph parlait de ses songes à ses frères, on l'appelait utopiste. On l'appelait rêveur. On l'a même surnommé faiseur de songes. Mais un jour, les songes ont vu le jour. Oh, je veux qu'une personne prie. Tu as des projets, tu as des ambitions. Prie Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai ça comme projet, j'ai ça comme ambition. Je viens te le confier. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Alléluia. Alléluia. Prends le temps de prier Dieu. Prends le temps de prier Dieu. Prends le temps de prier Dieu. Vas-y, monte encore, prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, mes projets. Dis à Dieu, Seigneur, mes projets. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens penseront de toi, ils ont droit de te traiter de tout. Mais toi, tu n'as pas le droit d'accepter tout cela. Prie, prie Dieu, prends le temps. Parle à Dieu de tes projets. Ça patine encore ces projets-là. Des fois, tu as envie de lâcher, d'abandonner. Tu as envie de lâcher l'affaire. Mais je t'interdis de lâcher. Je te dis de prier encore. Ne sois pas un lâche. Commence par le commencement. Le commencement, c'est de recommander cela à l'Éternel. Vas-y, prie encore, prie encore. Alléluia. 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 Prie pour tes projets. Je sais que tu en as. Je sais que vous en avez. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il est possible que tes projets réussissent. Alors prie pour ça. Prie pour tes projets. Ne te limite pas. Même si c'est un projet qui demande des millions, ne te limite pas. Prie pour ça. Ne te limite pas. Quelle que soit la réalité de ces projets, prie pour ça. Tu as des ambitions dans ton cœur. Prie pour tes ambitions. Personne n'a vocation à te décourager. Personne n'a le droit de te dire ça ne marchera pas. Personne n'a le droit de te dire, vu que tu es une femme, ça ne marchera pas. Non. Le dernier mot, c'est à Dieu de le dire. Ce n'est pas un homme. Alléluia. 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 Prie pour tes projets. C'est encore flou ce projet-là. C'est encore dans un brouillon ce projet-là. Mais prie pour ça. Prie pour ça. Recommande ça à l'Éternel. Tu ne dois pas te limiter. Personne n'a le droit de te limiter. Aucune barrière ne peut te limiter. Aucune frontière ne doit te limiter. Tu as le droit de changer de territoire. Tu as le droit de changer le territoire. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Rien ne doit te limiter. Même pas les sorciers de ta famille. Même pas toi-même. Même pas le boiteux et les aveugles. Personne ne doit te limiter. Tu as la promesse de Dieu. Tu es comme David. Le royaume t'appartient. Aucun boiteux, aucun aveugle ne peut te résister. Aucune maladie ne peut te résister. Aucune réalité ne peut te résister. Prie, 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 prie pour ta vie. Alléluia. L'argent ne doit pas te bloquer. Le financement ne doit pas te bloquer. La Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Prie d'abord que Dieu approuve ton projet. Prie d'abord que Dieu approuve tes projets.
Alléluia. Alléluia. Les dires des gens ne doivent pas te limiter. Quelle que soit la frontière, tu la traverseras parce que tu dois partir d'un territoire à un autre. Quelle que soit la frontière, tu la traverseras parce que tu dois passer d'un territoire à un autre. C'est ton droit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné aux fils des hommes. Ça n'appartient pas à un peuple. Ça n'appartient pas à une race. Mais ça appartient à tout être humain. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Restons calmes dans la présence du Seigneur. C'est quoi cette limite dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'y arriveras pas? C'est peut-être toi-même. Quand tu vois les expériences des autres comme toi, tu dis, je n'y arriverai pas. Quand tu regardes les expériences de ta famille, dans ta famille, tu dis, chez nous c'est comme ça, je n'y arriverai pas. Mais est-ce que tu peux savoir que tu peux commencer, tu peux introduire dans ta famille un nouveau cycle? L'histoire peut changer à partir de toi. Laisse-moi te dire, ose. Ose l'impossible. Tu fais déjà bien de commencer par prier pour ce projet-là. La Bible dit, lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tu vas être surpris comment les choses vont évoluer. Même tes ennemis vont t'aider à ce que le projet réussisse. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train de croire qu'ils sont en train de te décourager. Ils se moquent de toi, mais au contraire, ils te donnent la force. Ils se moquent de toi, mais ils te donnent la force. Ceux qui disent que tu ne vaux rien ou tu ne peux rien sont en train de te dire seulement, fais sortir le meilleur de toi-même. Fais sortir cela. Dans ces domaines-là, où tu avais un songe, où tu avais une vision, là. Ne change pas dans ces domaines-là. Tu traverseras la frontière. Tu changeras des territoires. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui nous ont écoutés en ligne. Ma prière, éternel Dieu, c'est que chacun de nous, dans le domaine qui les concerne, puisse aller loin. Très loin. Au point que même si Pharaon décide de nous poursuivre, qu'il puisse avoir du mal à nous atteindre. Seigneur, nous voulons aller loin dans tous les domaines qui nous concernent. Très loin. Nous voulons vraiment nous éloigner. Nous voulons avancer en plein eau. Nous voulons nous éloigner un peu de la terre et nous voulons avancer en plein eau. Parce que nous croyons que c'est un peu plus loin que nous allons entrer dans notre destinée. Seigneur, merci de nous soutenir. Merci de soutenir chacun d'entre nous et que nous puissions nourrir
nos esprits de ta pensée et de ta parole. Merci pour la présence de tous et de chacun. Que toute la gloire te revienne. Bénis les offrandes que nous allons te donner, les dîmes, les dons volontaires, que tout cela puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien, on va nous faire circuler les paniers des offrandes. Si tu avais prévu quelque chose, tu le donnes. Et nous bénissons le Seigneur et nous voulons tout simplement rappeler, demain il y a la répétition pour la chorale et les dimanches nous avons notre culte à l'heure habituelle, donc c'est-à-dire à partir des 10 heures. Et lundi, nous allons avoir notre retraite qui commence lundi. Et vous allez avoir toutes les informations, toutes les précisions. Vous allez avoir ça dimanche au culte. On va vous donner tous les communiqués. On va communiquer clairement là-dessus. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur participation ou vous avez avancé, il vous reste à solder. Merci de voir nos amis de la jeunesse qui sont là, qui sont en train d'organiser cela. Et ça sera une très bonne chose. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ces instants. Seigneur notre Père, alors que nous étions dans ta présence et que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous accompagnes dans nos demeures. Si cette nuit, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont s'approcher de toi pour chercher ta face, éternel Dieu, ma prière est que tu puisses te laisser trouver. Selon qu'il est écrit, en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance, avec confiance. Seigneur, nous te chercherons et n'hésite pas à te manifester dans nos vies. Pour ta gloire seule, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. De 5h à 6h, nous allons avoir notre programme de prières sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à vous connecter de 5h à 6h. Nous sommes en train de prier pour préparer notre retraite qui commence lundi. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.